je vais partir de choses qui sont dites. C'est-à-dire que je pense que sur un territoire comme là, puis j'aime pas trop le territoire d'ailleurs, et voilà, donc c'est pas un territoire, c'est une ville, c'est des gens. Mais c'est vrai que c'est lorsqu'on y est arrivé, après les années 90, c'était une ville qui était envahie par des communicants de toutes sortes, c'est-à-dire des politiques bien sûr, des journalistes, les sociologues, les psychologues, enfin bref, tout ce qui était anthropologue ou autre, se précipiter pour étudier la population et les gens. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont dit qu'ils en avaient assez, que l'on parle à leur place et que sans arrêt, il y a un discours qui se développe à cet égard-là. Donc l'affirmation, ça veut dire on peut déjà parler de là où on est, comme on est, cette parole a un sens, et on peut la diffuser, quoi. Elle a un sens. Un deuxième exemple, là je pense que c'est des gens qui étaient déjà relativement engagés, mais on se trouve souvent dans des situations où des gens sont en échec par rapport, non seulement par rapport à l'écrit, mais par rapport à la parole. Alors, je pense que l'écrit, c'est souvent une manière de dire enfin ce que la parole n'a jamais pu porter, par exemple, et ça se voit vraiment dans des choses très, très simples, quoi. C'est-à-dire des gens qui sont dans une certaine... oui, enfin, qui parlent, par exemple... Je sais pas, c'est pas facile, par exemple, de parler de la famille sans avoir l'impression de la trahison ou de la critique, ou des choses comme ça, ou justement dans les contextes. Et moi, je le vois fréquemment, par exemple, auprès de certaines femmes, le fait de pouvoir évoquer des expériences familiales dans une certaine sécurité, une tranquillité, les partager déjà premièrement entre elles et puis ensuite éventuellement avec d'autres, c'est vraiment une manière de pouvoir le dire. Et puis je pense que ces actions sont relayées. Par exemple, il y avait une fête de l'égalité qui avait lieu au centre social Péry cette semaine. Et là, je termine. Donc, il y avait des femmes qui avaient écrit, pas avec nous, et qui étaient dans cette affirmation-là. Pour compléter un peu ce que dit Roger, en fait, les gens, monsieur tout le monde et tous les habitants, il suffit de leur donner la parole pour qu'ils la prennent aussi. Il faut les mettre en confiance, et c'est un petit peu ce qui se fait dans l'atelier et puis dans plein d'autres endroits. Voilà, donc affirmer, c'est ça l'affirmation, c'est donner la parole à ces gens, et c'est leur propre parole à eux, c'est pas la parole de personnes qui sont des professionnels. Voilà, donc c'est... Très brièvement quand même, il y a une question qui a été posée par vous dernièrement, là, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste après, j'en sais pas. Mais c'est simplement, si vous voulez, je pense qu'on est aussi saturé par les pouvoirs publics, et ces évaluations, qui est venu, quoi, comment ça s'est passé, enfin dans des évaluations purement techniques, et souvent faites par des gens qui ont une vision technocratique, justement de la gestion des populations, de la gestion des territoires, des choses comme ça. Et je pense que c'est quand même, enfin, c'est aussi une des difficultés que l'on rencontre, c'est-à-dire de pouvoir dire quelque chose d'autre du sein d'une parole qui n'est pas esclave de ces